sommaire, diplomatie, une forte délégation de la CEDEAO réussit en audience à Koulouba. Ensuite, lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique, remise des rapports annuels 2021 du Bureau du vérificateur général au président de la transition. Juste après politique, Choguel Kokala Maïga s'est dit apte à réoccuper son poste de Premier ministre. Ensuite, suspension de l'attribution des titres miniers pour le gouvernement malien. Et pour finir, découverte RFI 2022, Black ID, une artiste en ascension. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Merci d'avoir choisi Rota TV pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, a reçu en audience son Excellence Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, accompagné par une forte délégation. Ce mardi 29 novembre 2022, à leur sortie d'audience, le médiateur de la CEDEAO a indiqué qu'il s'agit là d'une simple visite de courtoisie à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. En amont, nous avons eu une série de rencontres avec les membres du gouvernement et qui nous a permis de témoigner la résilience du peuple malien. Aussi, nous sommes très heureux de nous retrouver à Bamako aujourd'hui, a signifié son Excellence Goodluck Jonathan. Juste après, son Excellence le colonel Assimi Goïta a réussi en audience mardi 29 novembre 2022 les rapports annuels 2021 du Bureau du vérificateur général. Cette cérémonie de remise à laquelle étaient présents le Premier ministre par intérim, le président du CNT ainsi que les membres du gouvernement de transition a eu lieu dans la salle de banquet de Koulouba. Dans sa présentation du rapport annuel du vérificateur général, Samba Alamadou Babi a indiqué que ce document est le fruit d'une analyse approfondie, se fondant non seulement sur la cartographie des risques et l'importance des secteurs d'activité des entités, mais également sur les saisines reçues des citoyennes, des organisations de la société civile et surtout du gouvernement. Toujours restons dans le cadre des audiences. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu le vendredi le chef du gouvernement tutélaire, Dr Choguel Kokala Maïga, qui lui a affirmé être apte à reprendre ses fonctions après 3 mois d'absence pour raison de santé. À présent, dans un communiqué signé ce lundi 18 novembre 2022 par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré, l'attribution des titres miniers sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 28 novembre 2022 a été suspendue. En effet, cette suspension intervient dans le cadre des travaux entrepris pour l'amélioration de la délivrance et de suivi des titres miniers pour mieux servir des acteurs du secteur minier. Enfin, le nom de la lauréate a été dévoilé lors d'une émission diffusée en Facebook Live et présentée par Juliette Fillé en compagnie notamment de Yemi Alade, présidente du jury, et du Claudiciaire. Awa Diallo, dite Black ID, est une jeune artiste malienne. Son nom de scène traduit son combat pour la beauté africaine. C'est à 12 ans qu'elle découvre sa vocation. Elle s'inspire d'Oumou Sangaré ou de la sud-africaine Non Seba et rêve de collaborer avec ses compatriotes Fatoumata Diawara et Salif Keita. C'est l'ascension malienne qui l'a fait connaître en 2021. Black ID a sorti son deuxième EP, Idija. En août dernier, Black ID bénéficie d'un prix doté de 10 000 € d'une tournée en Afrique dans les instituts français et d'un concert à Paris. L'édition 2022 est dédiée au chanteur rwandais Ivan Buruvan, lauréat du prix en 2018 emporté par la maladie à seulement 27 ans en août dernier. C'est ce qui me fait à ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Rota TV.